Dans Jean 8, on prend d'abord Jean 3:16, mais aujourd'hui, c'est le grand thème. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de Jean 8, verset 3. Verset 3 jusqu'au verset 11. J'étais en Allemagne, là j'ai vu un pasteur qui est venu de France. Il va dans sa voiture, il prend les Bibles et il commence 3 Bibles. Il donne à l'apôtre Mavin, il donne à pasteur Nono. Alors j'ai beaucoup aimé la Bible ici, c'est parole de vie et j'aime beaucoup la version parole de vie. Alléluia. Amen. Je vais dire au nom de Jésus-Christ dans la version parole de vie. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ou quelqu'un qui connaît une autre personne qui a des problèmes de cœur? C'est-à-dire tu sens parfois ça coince, ça pique et puis parfois ça bat trop rapidement. Le cœur, je veux lire la Bible mais Dieu me montre ça. Si tu connais, si c'est toi ou c'est une autre personne, tu soulèves ta main droite, je prie pour toi. Alléluia. L'AVC, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un est gros, non. C'est un dysfonctionnement au niveau des artères. Alléluia. L'ami qui est mort à Toulouse, là, il avait 3 veines qu'il fallait déboucher. Et dans les hôpitaux, on a tout essayé, on a débouché une artère, les 2 autres, c'était impossible. Alléluia. Et ce qui fait mal, l'âge à laquelle les gens... L'âge, tu vois l'âge de la personne qui est morte, c'est pas normal. Hier, j'ai posé la question à Dieu, mais la Bible dit 70, 80 et puis 120, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à 66 ans, des jeunes garçons, des jeunes filles? Alléluia. Amen. Dis Seigneur, je mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je plante la croix de Golgotha dans mon cœur. Tout esprit de maladie, tout esprit d'attaque cardiaque, tout esprit de dysfonctionnement du cœur soit ôté et jeté dans le désert au nom puissant de Jésus. Puisque tu es mort avec moi, Seigneur Jésus-Christ, tu es ressuscité au 3e jour. Je déclare ma guérison. Je déclare la guérison dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je refuse l'hypertension, l'hypotension. Je refuse la mort subite. Je refuse une transplantation de cœur. Je refuse d'être animé à cause d'un coma. Je refuse d'être sur un lit d'hôpital pour une intervention chirurgicale future. L'œuvre de la croix m'a suffi. Je suis racheté. C'est Jésus-Christ qui m'a remplacé. Il a pris mes maladies, mes attaques diaboliques. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose, Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui ne donnent pas des offrandes. Viens donner ton offrande maintenant. Et quand on fera l'offrande de Sœur Suzy, tu demandes première de ce côté, on vient, on donne, et puis de l'autre côté, on vient, on donne. Amen, amen. Amen. Celui qui n'a qui n'a pas encore donné l'offrande rapidement. L'offrande de l'Église, elle est vraiment importante de le faire. L'argent que nous avons utilisé pour avoir notre statut reconnu de l'Église à Kinshasa, ça venait d'ici et de ces offrandes-là. Ne sors pas d'ici avec cet argent-là. Un billet de 5 euros.
Amen. Amen. Voilà, nous revenons ici. Le temps que tu es là, Dieu va te parler. Ne sors pas avec l'argent d'offrande. Alléluia. Amen. Qui n'a pas donné l'offrande aujourd'hui? Je vais prier pour toi. Seigneur, je sais que tu étends toujours ta main pour que la personne qui n'avait rien, en possédant tout en toi, Christ, puisse revenir témoigner que j'étais rien. Je n'avais pas d'enfant comme ça. Et tu m'as donné cet argent, je viens te le restituer, comme disait notre frère ici. Et aussi, Seigneur, afin que cela libère la bénédiction. Merci Saint-Esprit pour la restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, ma pensée est en Afrique. Je vois comment les gens donnent les offrandes à un moment. Et 1000 francs, 2000, 10 000. Tu vois comment les gens courent, les gens. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. Ah, Zambé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Dans leur manque, ils ont donné au-delà même de l'espérance. Afin que ceux qui sont des saints, que personne dans l'église primitive ne puisse manquer de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. On a fait ce document, on a vu le F92. Tout ça, c'est parce que ce que tu donnes ici va continuer à crier. Dieu ne peut pas t'oublier. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Nous allons te former, tu vas là-bas. Un mois, tu restes dans l'église, tu pries. L'opération qui suivra, c'est d'avoir un endroit. Il y a plein d'endroits là-bas. Plein. Il faut voir où. C'est pas qu'on vient à l'église comme ça, c'est plein d'eau et tout ça. C'est pas bien. Alléluia. Si Dieu veut nous donner un endroit, on construit aussi, c'est mieux. Voilà, je vais lire au nom de Jésus-Christ, Jean 8, versets 3 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent au présent, ici on conjugue au présent. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme, ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ils disent cela pour tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus-Christ se baisse et il se met à faire de traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus-Christ se redresse et leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis un péché, qu'il lui jette la première pierre. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau, il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord, Jésus reste seul avec la femme. Et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, où sont-ils? Personne n'étant condamné. La femme lui répond, personne, Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, tu peux t'en aller, maintenant ne commets plus de péché. Alléluia. Amen. Merci, asseyez-vous, je vais prendre mon idée, vient d'où? Jean 3, verset 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu.
mais ils vivront avec lui pour toujours. Alléluia. Amen. Mon thème aujourd'hui, normalement le grand thème, c'est quiconque. La Bible dit quiconque. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque. Alléluia. Mais le thème d'aujourd'hui, le petit thème, c'est l'humain et le divin. Alléluia. Alléluia. L'humain, bon Montou, la personne qui est dans la chair, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Et le divin, comment les opérations célestes se passent. Comment le Dieu de tout esprit agit en nous. Alléluia. N'oublie jamais qu'en toi, même si tu es né de nouveau, il y a une partie de toi qui est dans la chair. Tu manges comme tout le monde, tu bois comme tout le monde. Alléluia. Même les païens conduisent leur voiture, toi aussi. Toi, maman, tu enfantes comme une païenne. Une païenne peut pas comme mère. Une païenne peut enfanter, tu peux avoir des païens. Donc il y a des choses qui nous mettent ensemble, même avec les païens. Alléluia. Amen. Tu dors, tu respires comme une païenne, comme un païen. Alléluia. Amen. Tu vas au boulot comme un païen, comme une païenne. Tu vas aussi après l'église là, ta tête maintenant, pasteur est venu là, il va terminer, je vais à l'abattoir. Les païens aussi ou les païennes viennent aussi à l'abattoir. Alléluia. Amen. Tu prends un avion qui est fait par un païen ou une païenne, ou piloté par une païenne ou un païen. Alléluia. Amen. Tu vas à l'aéroport, tu es contrôlé comme tout le monde. Tu as ton passeport comme une païenne ou un païen a son passeport. Tu achètes ton billet avec l'argent que le païen a touché. La païenne a touché. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Amen. Quand tu vas à iPhone, tu veux acheter ton GSM, je ne sais pas, iPhone. Maintenant, c'est iPhone combien? 18, 20. Je ne sais pas, 13 ou voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui te poussent. Ah, 13 maintenant est passé, je dois aller. Mais vous dépensez. Parenthèse. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses, même nos GSM, ce que nous avons ici, c'est fabriqué par des maisons païennes. Nous avons des gens que nous rencontrons dans le boulot, des gens qui n'ont rien à voir avec des prières. Tu vas sur Twitter. Elon Musk a acheté Twitter. Le propriétaire, il a dit clairement, il n'y a rien de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Mais tu vas tweeter. Alléluia. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook. Les gens qui sont derrière l'écran de Facebook, c'est les gens qui ont fabriqué ça. Il y a des Indiens, il y a des Américains, mais tous ce sont des satanistes et des homosexuels. Vrai ou faux? Oui. Dans l'humain et le divin. Maintenant, dans le domaine des divins, il y a des gens, comme la Bible le dit, qui meurent à très bas âge parce que sur le plan divin, ils ne sont pas solides. Alléluia. Amen. Dans la famille, tu trouveras que le grand sorcier, le chef de famille, il a comme une certaine certification, une autorisation. Il peut bouffer les gens quand il veut. Alléluia. Amen. On rencontre des occultistes et j'étais là-bas. J'ai dit, mais ce pays est offert par le président qui était avant celui qui est là, aux satanistes. Tous les magasins, les grands magasins, les grands supermarchés, derrière ça soit des Libanais, c'est des Pakistanais, c'est des Indiens, et les gens qui sont derrière là, ils ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous avons à doser les choses. Nous vivons dans un monde où, eux-mêmes ils ont dit c'est un monde planétaire. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de nations, il n'y a plus de continents, tout est devenu un. C'est pourquoi ils font l'Union européenne, ils font l'Union africaine. L'ONU est donc, ils sont, et derrière ça, nous les chrétiens, nous devons avoir le discernement de dire ça, c'est dans la chair. Ça, c'est dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'humain, c'est tout ce qui est la chair. Comment quelqu'un vit normalement sans Dieu. Mais le caractère divin, ça devient maintenant quelque chose
qui doit aussi nous interpréter. Alléluia. Amen. Nous allons trouver dans le caractère divin, il y a aussi des gens qui vont, quelqu'un qui peut te dire, non, moi je suis chrétien. Alléluia. Amen. Je suis chrétien. Mais dans le caractère divin, ce qui est le plus important, c'est la pratique. Amen. Dans le caractère divin, tu vas trouver un prêtre. Il te dit, mais je connais le nom de Jésus-Christ. Mais le problème maintenant va en profondeur. Qu'est-ce qu'il en fait? Et beaucoup parmi nous, Dieu m'a dit, sont en train de souffrir parce qu'ils ne quittent même pas d'abord le caractère humain pour entrer dans le caractère Yabonzambe divin. Et dès que tu entres dans le caractère divin, tu dois encore t'auto-trier. Tu dis non, 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 non. Moi, je ne suis plus catholique. Je ne vais pas prier avec des chapelets. Je ne vais pas prier avec l'eau bénite. Je ne vais pas prier avec des livres de Saint-Augustin, ou Saint ceci, ou Saint Charlemagne, tout ça. Alléluia. Donc, quand tu quittes le caractère humain, tu entres dans le caractère divin. Dans le caractère divin, ce n'est pas qu'on te dise que tu es chrétien. Non, nous ne sommes pas à l'église des chrétiens de Béry. Là, je parle pour monter dans le ciel. Ce n'est pas tous les divins ou les chrétiens ou les chrétiennes ou des croyants surtout qui vont entrer. Non. Chez nous, c'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc dans la partie divine, il y a ce que tu dois toujours, ça doit trotter dans ta tête. Le matin quand tu te réveilles, je me suis réveillé par la grâce de Dieu pour me forcer à entrer dans le royaume des cieux. Amen. Chaque soir avant de dormir, tu dois toujours te dire, je dors parce qu'il y a ce Dieu-là qui m'a aimé le premier, qui a accepté de mourir pour moi à la croix de Golgotha afin que je puisse avoir la vie éternelle. Amen. Seigneur, s'il te plaît, que tout me manque, mais ce matin ou ce soir, je veux une chose, que mon nom demeure dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand j'ai pris l'exemple de cette femme, alléluia. Amen. Dans Jean 8, la Bible nous parle d'une femme assurément mariée. Parce que quand on parle d'adultère, ce n'est pas entre copains et copines. C'est entre une femme, un homme qui a marié une femme. Alléluia. Amen. Le caractère qui est appelé adultère, c'est un acte sexuel pratiqué en dehors du mariage avec une autre personne que son mari ou sa femme. Cette femme a été draguée par quelqu'un et cette femme a trompé son mari. Alléluia. Amen. Là, c'est le caractère humain. C'est le côté humain. Bon, tout. La chair a ses faiblesses. Alléluia. Amen. Elle a trompé son mari. Et cette femme, la Bible nous dit, j'ai beaucoup aimé la version de Parole de vie. La Bible me dit, verset 3, les maîtres de la loi, les pharisiens amènent donc une femme et la place devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Si quelqu'un peut regarder dans sa version si c'est la même chose ou quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même version, quelqu'un peut dire? Dans ta version ou la sœur? Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Qui a une autre version, s'il vous plaît? Non, c'est Céline. Tu as une version? Oui, merci. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens. Ouvre un peu ta voix, s'il te plaît. Tu n'as pas bu du café le matin. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise
en flagrant d'adultère. Merci. Alléluia. Amen. La Bible dit cette femme mariée, officiellement, a trompé son mari, elle est partie avec quelqu'un d'autre, un autre homme. Alléluia. Amen. Donc déjà cette petite phrase, nous remarquons que cette femme n'a pas fait quelque chose de divin, mais elle a fait quelque chose de humain. Alléluia. Amen. C'est dans la chair, pour ça aux autres. Peut-être à cause de l'argent, à cause de, je sais pas, des liens de famille, il y a des femmes comme ça. Même pas pour l'argent, mais elle distribue son corps. D'autres aussi, ça peut être pour, nous sommes en train d'analyser. Alléluia. Ou de supposer. Pourquoi cette femme a fait ça? Est-ce qu'elle a un souci sexuel à la maison? Parce qu'il y a des couples, tu le vois de l'extérieur. Mais à la maison, l'homme est déjà, vous comprenez ce que je veux dire, l'homme ne peut plus rien avec sa femme. Ou comme on le dit, l'homme devient impuissant. Donc c'est le premier cas. Alléluia. Amen. Alors là, ça dépend d'une femme vraiment qui a l'amour de son mari. Pour dire impuissant ou pas, je reste fidèle à mon mari. Premier point. Deuxième point, il y a des femmes aussi qui décollent. Elle dit, sa maman l'appelle de l'Afrique ou des gens, de mauvaises conseillères. Ah, il faut faire tout pour avoir quelqu'un dehors qui te donne l'argent. Pour que tu puisses avoir de l'argent, tu achètes une maison ici ou bien en Afrique, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc pour des raisons pécuniaires. Pour des raisons de l'argent. Premier point, c'était l'organe sexuel de l'homme ne marche pas. On appelle ça impuissance sexuelle. Deuxième raison, ça peut être à cause de l'argent. Troisième raison, alléluia. Amen. La femme a une faiblesse. Son mari n'a pas de problème à la maison. Elle n'a pas cherché, elle ne va pas chercher de l'argent, mais elle tombe un peu comme un coup de foudre. Voit un homme, oh, qu'il est. Il sent bon, c'est comme là. Alléluia. Amen. Elle tombe. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Elle cherche des remparts, elle cherche une porte, quelqu'un qui peut, et puis bon, l'homme lui dit, je te donne, tu me donnes. Alléluia. Amen. Donc il y a au moins 5 raisons. La cinquième raison, ça peut être aussi des gens, dans le temps quand on était petit, j'avais entendu un jour le pasteur Émile qui se dit ça, tu as ton ami, j'ai mon ami Jeannot, je viens, je dis, viens, on passe devant la maison, et dit, tu vois la fille dont je te parlais, je l'aime beaucoup. Elle est ma copine. Et parfois, quand je parle à Jeannot, oh, mais tu l'as draguée quel jour? Je ne l'ai pas draguée. Mais des yeux seulement, je la vois. Je mets dans ma tête, quand on était petit, bien sûr. Tu mets dans ta tête que déjà, comme tu l'aimes là, tu n'as pas eu le courage de la draguer. Mais tu te dis, elle est ma copine. Alors qu'il n'y a rien. Et quand tu passes devant la maison, tu as compris. Quand tu passes de la maison avec ton ami, tu vois, elle est là. Regarde, elle va sourire. Et parfois, tu attends qu'elle te sourise, mais non, elle est de mauvaise humeur. Alléluia. Amen. Donc il y avait des choses dans notre tête. Il n'y a rien de réalité. Alléluia. Amen. Il y a aussi, j'allais oublier, le fait de regarder la pornographie. Alléluia. Amen. La pornographie. Ta copine te raconte une histoire. J'ai eu un homme, il m'a... Et puis, ces genres de choses. Tu vois, tout ce que je cite là, c'est dans l'humain. Alléluia. Amen. Je veux aujourd'hui que nous puissions faire attention à tout ce qui nous amène de quitter l'aspect divin. D'abord, là-bas, il y a encore à boire et à manger. Mais nous quittons l'aspect spirituel ou divin. Nous restons trop longtemps dans la chair. Et ça peut nous déguiser, nous dérailler, du chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme arrive à ce point-là? Mais personne ne voulait poser des questions comme je pose là. Nous avons posé une base, des symptômes. Mais pourquoi le diagnostic? Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse tromper son mari? Personne ne voulait même lui poser la question. Alléluia. Amen. La première des choses, avant même que Jésus-Christ puisse comprendre cette femme,
C'est l'expression de la croix. Alléluia. Amen. La croix de Jésus-Christ a rassemblé le caractère humain, ce qui est de humain avec ce qui est de divin. La personne qui passe par la croix de Jésus-Christ ne peut pas rester la même personne. Amen. C'est pourquoi tu verras dans ta vie où on te combat, mais tu ne comprends jamais, tu n'es pas mort. Ou tu n'es pas mort. Tu as été dans un lit d'hôpital. Tu avais une maladie, tu te dis, cette maladie, si tu as ça, tu dois mourir. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte. En contrepartie, Dieu te demande, quand tu es dans l'humain, bon tout, Missouni, la chair de quelqu'un travaille, Ozosumuka, toi prends conscience, dis-toi que je ne peux pas demeurer dans cette situation. Alléluia. Amen. Les gens qui restent dans la chair, tu verras leur vie spirituelle n'évolue pas. La personne peut attendre un mariage, mais la personne commence à... je me donne ces mains, trouvez-moi un mari, quelqu'un qui va me marier. Est-ce que tu connais le caractère de cet homme-là? Alléluia. Amen. Tu sais où cet homme, qu'est-ce que cet homme-là veut? Une femme qui n'a jamais rencontré un homme, cet homme, enfin, un homme, c'est-à-dire l'homme qu'il a marié. Cette femme, elle est jeune, elle est ici à Bruxelles, en Belgique, disons. Par Facebook, et puis, et puis ils sont comme l'homme dit à Kinshasa, je vais te prendre en mariage. Et au moment où je vous parle, un pasteur m'a dit, on était partis, j'ai fait même les onzi, à un moment, le cœur, ça bougeait. Ça tanguait des deux côtés. Toi, fille, tu as vu l'homme, oh non, sur Facebook. Oh, et sur Facebook, vous vous mariez, oui, je l'aime, il est beau. Et lui aussi même. Les parents viennent s'asseoir et on fait la dot. Le pasteur en question me dit, pasteur, j'ai dit, ne me donnez rien de cet argent-là. Tel que ça a commencé sur Facebook, ça va se terminer sur Facebook. Or, dans la tête de l'homme, il était très intelligent. Madame Degamabe est très intelligent, mais d'une manière diabolique. Lui, c'est le fait, il a déplacé la fille. Après la dot, il déplace la fille, le papa, la maman, avec quelques membres de famille de papa, maman à Kinshasa. Ils vont faire le civil. Et quand ils ont terminé de faire le civil, c'était à l'ambassade de Belgique. Son idée toujours, c'était d'avoir la facilité de visa, regroupement familial, visa, revenir ici, et puis maintenant, prendre sa carte de séjour, et puis rentrer. Alléluia. Amen. Donc tu as quelqu'un, tu es en train de t'attendre à un mariage, mais regarde, c'est que la personne aussi, mais ça c'est même pas l'intelligence, ça c'est du banditisme, ça c'est des satanisme dans la tête. Et quand tu n'as pas Dieu avec toi, tu ne vas jamais détecter ça. Donc j'explique que tu vas rester toujours dans le caractère humain. Ah, il m'a aimé. Et moi aussi, je l'ai aimé. Mais c'est le langage du monde. Quelqu'un t'aime, va chez Dieu. Si tu dois, vous les filles, là, des très belles filles, là. Mais il y a plein d'hommes aussi. J'étais en Allemagne hier. Quelqu'un me parlait dans la voiture. J'ai dit, mais c'est terrible. Toujours cette histoire de mariage. Il y a des femmes, je vous dis, Église, est-ce que tu es là? Amen. Il y a des femmes qui ne vont jamais se marier, tel que Dieu voit les choses. Il y a des hommes aussi qui ne peuvent pas se marier. Vous ne répondez pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour te marier, on ne se marie pas deux fois. Prends ton temps. Dieu peut t'orienter sur le Facebook, Dieu peut t'orienter à travers une connaissance, oui. Mais prie, Dieu va organiser ça. Amen. Même Rebecca, Isaac ne l'a pas dragué, vous le savez, n'est-ce pas? Amen.
C'est pas personne interposé. C'est par son père. Et puis quand il est parti, il y a l'histoire aussi des serviteurs qui a joué en sa faveur. Alléluia. Amen. Lui-même, il n'était pas présent. Dans le mariage, Dieu peut faire comme il veut. Mais mon histoire bibliquement ici, comme pasteur, je te conseille, pas seulement dans le domaine des mariages, évite le caractère humain. Mon thème d'aujourd'hui, c'est pour nous dire, faisons attention à tout ce qui nous attire dans la chair. Amen. Faisons attention. Nous ne cherchons pas le mariage, nous, ou bien acheter des maisons, ou acheter une belle voiture, ou quoi. Non, nous cherchons le royaume des cieux. Amen. Mais la pesanteur, ce qui t'attire vers l'humain, tu ne quittes pas ça. Tu vois la personne ce matin-là à l'église, mais à la maison là, il faut un petit verre de vin, de whisky. J'étais tenté à Calgary, au Canada. Il y a un PDG là, il me dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te payer la première classe. Calgary, directement, comment on appelle chez toi là, Amsterdam. Alléluia. Amen. Il me paye les billets, j'arrive, je fais les formalités, j'entre. Les autres prennent droite, moi je prends gauche. Je vois une hôtesse là avec trois verres. Plateau, sur le plateau. Elle me dit, ça c'est champagne, ça c'est whisky, ça c'est vin. Je lui ai dit, non madame, il y a un verre qui manque. Elle me dit, c'est quoi? Je dis, c'est de l'eau. Tout ce que vous avez présenté là, je ne bois pas. Alléluia. Amen. Oh non, le vin, c'est pour manger. Moi, je mange sans vin. Est-ce que je suis mort? Alléluia. Amen. Oh, le vin. Est-ce que tu sais le produit? Moi, je suis chimiste. Tu sais le produit qu'on met dans le vin pour donner de goût? Alléluia. Amen. J'ai dit, madame, non, il faut ajouter un verre d'eau. Et pendant 8 heures de vol, j'ai bu de l'eau. Un peu de coca, un verre. Là, on t'amène j'avais dit ça, je répète. Le menu, là, tu regardes, on écrit en bas, c'est tel maître connu mondialement. C'est lui qui a préparé pour vous. Vous êtes dans un même avion, hein? Les autres là sont en train d'attendre que l'hôtesse, monsieur, vous prenez la viande ou le poisson. Alléluia. Est-ce que vous prenez la viande ou le poisson? On dépose. Verre, matière. Et puis, le gobelet là, c'est, je ne sais pas quelle matière là, c'est comme des papiers, comme des. Tu vois. Mais là-bas, c'est des verres spéciaux. Un bon amen qui dérange les diables. Amen. Si tu restes dans ta position, tu auras des problèmes avec moi. Dites amen. Amen. Il ne faut jamais dans ta tête dire que je suis grand. Vois ta vie évoluer positivement. Vois ta vie progressivement. C'est que je n'ai pas eu hier samedi, le 26 novembre 2022, j'aurai ça le dimanche 27. Amen. Quand tu te réveilles le matin, réveille-toi comme un lion. Alléluia. Amen. Ne te réveille pas comme un mouton. Non, ne te plains pas. Un moment à qui on va, cette démarche-là, j'ai dit à maman Rose, il fait trop chaud. Elle me dit ce qu'il fait. Et il y a ça sent des chaleurs. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Pour mon bien-aimé, ce qui fait la beauté de notre pays, là, c'est cette chaleur-là. Elle me dit, si tu ne bouges pas dans cette chaleur-là, le programme de toute la journée est facile. Alléluia. Amen. Donc toi, tu dois savoir que je suis chrétien et je suis quelque part où on appelle ça, c'est des lieux de combat, d'adversité. Ma vie, je n'abandonne rien, je suis comme un lion. Je ne lâcherai rien du tout. Je cherche le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. La femme comme Ruth. Ruth vient dormir au pied de plus grand milliardaire de ce temps-là, Boaz. Elle n'a pas dit, ou un petit geste, tiens,
pour que le patron voie, cette femme s'est offerte et lui donner son corps. Non. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Ne t'offre pas pour de l'argent, pour des problèmes sexuels. Ne fais pas ça. C'est comme des gens qui là, il a faim. Au lieu de te dire j'ai faim, il commence à mentir. J'ai ma fille qui est à l'hôpital, je cherche de l'argent pour ses soins. Nous sommes allés dans le papa, dit que j'ai faim. À ce qui il arrive. Alléluia. Amen. Commence à ordonner ta famille, ta vie plutôt, dans la chair. Dès qu'on se vivre, ton lieu de travail, qu'on sache que tu as un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il est Dieu 100%. Il est venu dans la chair. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour prendre nos péchés, pour prendre nos humiliations, nos morts, nos maladies. Amen. Ne demeure pas dans la chair comme ceux qui vivent dans la chair. Yosa païen, tu n'es pas païen. Tu n'es pas païen. Quand tu es quelque part, montre que moi, j'appartiens à une alliance qui est sacrée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Moi, je ne suis pas de votre corps. Amen. Alléluia. Amen. À Kinshasa, j'ai entendu, quelqu'un, je ne vais pas citer des noms ici, il me dit, tu vois, c'est papa là, à 7 ans, 5 ans, il vient de mettre au monde. Je dis quoi? 7 ans, 5 ans. Dis ta main. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, il n'est jamais trop tard. Et c'est un païen. Mais comment toi, dans ta tête là, déjà un païen a eu ça? Moi maintenant je suis en Christ. Mais je suis plus que vainqueur. Amen. Je suis plus que vainqueur. Amen. Des gens qui étaient avec toi, même maladie que toi, qui sont morts ou qui sont mortes. Mais toi tu vis parce que tu n'es plus dans le caractère humain. Amen. Tu es Dieu dans la chair. Amen. Tu es Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu vois, tu parles que je bégaye. Je ne sais pas parler. C'est le caractère humain, n'est-ce pas? Amen. Hein, papa? Amen. Mais de l'autre côté, Dieu lui a dit, maintenant je mets mon esprit de Jésus en toi. Et tu retourneras devant Pharaon que tu craignais. Et tu vas lui montrer que Jésus t'a envoyé. En d'autres termes, c'est Jésus qui parle là. Il est en toi, Emmanuel. Tu vas te présenter devant n'importe quelle situation. Ne te vois pas dans cette chair-là comme tout le monde. Amen. Dis à quelqu'un, je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas madame tout le monde. Alléluia. Ils avaient leur loi. La loi dit que la femme qui tombe en adultère, on doit les lapider. Mais cet homme-là aussi, il fallait vérifier s'il est marié. Et s'il est marié, il fallait aussi dire que la loi ne s'arrête pas seulement à une femme. La loi devait s'adresser aussi à l'homme qui a commis l'action. Parce que ça lié, la maman, hein, cette maman-là, elle n'a pas commis le péché la seule. Vrai ou faux? Vrai. Pour parler de l'adultère, il faut un homme, une femme. Des non-mariés ou mariés ou quoi, ou trompés, ou ainsi de suite. Mais regarde l'injustice de ce monde. C'est ça mon deuxième point. Pour te dire que ce monde est plein d'injustice. Alléluia. Amen. Alors ne lâche rien. Ne lâche pas ta réputation que les gens jouent avec toi. Même si tu as commis des péchés, même si tu as des handicaps, même si tu as des limitations financières, même si tu as quelque chose qui te tracasse, ne permets à personne de toucher à ta dignité. Amen. Amen. La Bible dit, vaut mieux demeurer dans une maison avec des pains secs que dans une maison pleine de viande. Alléluia. Amen. Je parlais de la croix qui unit l'humain et le divin. Deuxième point, je te parle de ta dignité. Jésus-Christ a préféré perdre sa dignité, mais nous l'a donné. Il nous a donné la dignité. Amen. Tu as une valeur aux yeux de l'éternel Dieu. Amen. Tu
Tu parles comme un païen comme une païenne. Tu restes dans la chair. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit à Dieu, je voyage. C'est toi qui m'as donné la date. Je n'ai même pas étudié, je n'ai même pas, comment on dit ça, je n'avais même pas l'argent de billets. Alléluia. Amen. Je n'avais pas l'argent de billets. Quelqu'un à qui un homme. Je ne savais pas, il m'appelle parce que j'ai essayé. Western, mais ça consomme beaucoup. Donne-moi le numéro de Maros, je lui donne l'argent, je lui envoie par MP ça, elle va t'envoyer ça. Je ne sais pas si je dois citer son nom. C'est ce frère-là qui m'a offert ce nom. Alléluia. Amen. Mais il m'a donné un billet. Ça dit que ce que tu penses là, au temps de Dieu, tu n'as plus l'idée de ça, mais Dieu va accomplir ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont désespérer. Le médecin dit ceci. Mais la personne reste. Et puis un jour, il dit, bon, je vais faire un peu le check-up. Oh, mais tu n'es plus malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Alléluia. Amen. Je place la croix de Jésus-Christ par l'autorité de la parole et par l'appel que Dieu m'a accordé d'avoir une alliance avec lui. Dieu m'a parlé pendant 4 heures du temps. Je place la croix de Jésus-Christ entre l'humain et le divin, entre le malheur et le malheur et le bonheur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de dormir ou quoi? Je te déclare prophétiquement que je place la croix de Jésus-Christ entre ta mort et ta vie. Je place la croix de Jésus-Christ entre tes dettes, ta pauvreté et ta richesse. Je place la croix de Jésus-Christ dans toutes les opérations chirurgicales qu'on voulait te faire. Amen. Je place la croix de Jésus-Christ dans ton boulot, dans tes études, pour que ça te sépare de ce qui est humain, de futilité, de ce qui dérange, de ce qui peut t'enlever la vie et de ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, tu connais cet homme-là, humainement parlant. Tu connais Pharaon, sa puissance, humainement parlant, parce que c'est vu, c'est témoigné. Des armes, la police, les services secrets, ainsi de suite. Il est fort, il est puissant, il est riche. Mais aujourd'hui, moi qui ai tout créé, je m'appelle, je suis j'entre en toi, Moïse, et retourne là où il est. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ça l'aspect de l'humain et de divin. Quand tu es dans le divin, tu montes en puissance. Tu cherches Jésus-Christ comme nous allons à la fin de l'année. Tu peux sauver ta famille. Amen. Tu peux sauver ta famille. Amen. Le programme de prière, là, tu prends ça au sérieux. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas prier. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Amen. L'alliance, c'est ça. Ça va générationnellement. Les enfants que nous mettons, à cause de l'alliance que David avait tissée avec Jonathan. Mais quand bien même Jonathan est mort, mais son fils, Mephibosheth, en a profité. Amen. Alléluia. Amen. Je m'exprime en lingala pour les autres. Soki oza na kati ya bonzambe na bosolo. Alléluia. Amen. Okomona, obondela te, okufa te. Bana na yo physiquement. Parce bénéficier na eloko yo, au placer qui côté nzambe. Amen. Amen. Donc je peux dire ceci en français. Quand tu commences à accumuler de grandes choses auprès de Dieu, devant le trône de Dieu, il y a une table. Quand tu fais trop de bien, tu es là, tu es actif. Dans l'église, tu fais de grandes choses. Ces choses-là, alléluia, vont plaider en ta faveur. Amen. Que tu sois vivant ou vivante, que tu sois mort ou morte. Amen. Que tu sois mort ou morte. Ça s'appelle l'alliance. Ça, c'est le 3e point. Alléluia. Amen. Fais tout pour entrer dans l'alliance de ton pasteur, ton papa. Fais tout pour entrer en alliance. Pense comme il pense. La Bible dit que les disciples, quand ils parlaient comme Jésus. Quand ils chantaient comme Jésus. Quand ils faisaient les choses comme Jésus. On dit, mais il n'y a pas de différence entre eux. Amen. Alléluia. Je parle ici de l'aspect spirituel. Alléluia. Amen. Le divin, mon frère, ce que nous devons chercher, c'est la spiritualité. Pas la spiritualité de notre nom.
Non, pas Kimam ou Mahomet ou qui. Non, je te parle de la spiritualité en Christ. Dis, appelle, dis, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour monter spirituellement? Amen. La chose, c'est l'alliance. Moi, depuis que je suis entré dans l'alliance de Jésus-Christ, par sa grâce, je vois des choses. Amen. Tous les objectifs que je fixe, Dieu me fait grâce. Amen. Même jusqu'à 2 jours avant. Alléluia. Amen. Je voyageais le 24, mais on a signé ces documents le 22. J'étais tranquille. Je ne me faisais pas de soucis. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Cette femme, elle s'est enlevé sa dignité. Quelle que soit la raison. Nous ne savons pas à fond qu'est-ce qui l'a poussé à aller avec un autre homme. Alléluia. Amen. Mais ce qui est le plus important, dans tout ce que tu vas faire dans la chair, te fâcher, parler mal, critiquer les autres, te décourager. Mais souviens-toi de ta dignité. Amen. Dis-toi quel dividende je tire de cette situation. Il faut que la balance penche toujours de ton côté, en ta faveur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Côté Karam, ne reste pas dans le monde. N'agis pas selon la chair. Mais commence toujours à te dire, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation pour l'intérêt de Dieu? Amen. Parce que quand le nom de Jésus-Christ est valorisé, il me donne aussi la dignité. Voyez l'anneau. Quand Jésus-Christ monte sur l'anneau pour entrer dans le Jérusalem, alléluia. Amen. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Les mamans, les gens prenaient des rameaux. Les mamans prenaient des maputa comme ce tapis-là. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas Jésus qui... Jésus était sur toi. Cet anneau-là. Alléluia. Amen. Mais c'est l'anneau qui marchait sur le tapis. C'est l'anneau qui marchait sur les pagnes. C'est l'anneau qui marchait sur les morceaux de rameaux qui étaient jetés par terre. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi, il y a l'intérêt de Dieu, il y a aussi ton intérêt. Amen. C'est pourquoi quand tu lis dans Hébreux 6, versets 9 à 12, Dieu dit, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tous les services que tu fais dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le caractère divin, il y a oui l'argent, il y a oui ceci, mais le service est important. Gagner les âmes, c'est important. Amen. Bénir l'œuvre de Dieu, c'est important. Amen. Moi, je lis dans Malachie 3, versets 9 et 10. La Bible dit clairement, vous êtes frappés de malédiction. Et vous dites, vous vous posez la question, mais de quelle malédiction il s'agit? Vous êtes des voleurs, tous des voleurs. Donc quand Dieu te dit, quand tu ne payes pas tes dîmes, tu es sous la malédiction. Alors quand les problèmes t'arrivent, tu cherches ailleurs. Mais comment je peux traverser le monde? Parce que tu ne payes pas tes dîmes. Là, vous me dites même pas un bon matin. Amen. Je suis en train de voir le caractère humain et le caractère divin. Tu es trop dans la chair, tu aimes trop l'argent. Quand tu as 100 euros, tu prends 10 euros, tu donnes, tu payes ta dîme. Déjà, c'est l'impôt, même ici en Belgique, quand tu ne payes pas l'impôt, on t'arrête. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Non, quelqu'un, il y a d'autres qui ne répondent pas. Vrai ou faux? Vrai. Si je demande par exemple à mon bien-aimé, j'ai vu, ça fait longtemps. Papa, ça, vous foutez un pot, quand tu ne payes pas l'impôt. Mais tu as des sérieux problèmes dans ce pays. Amen. La Belgique ne vit que des impôts. Alléluia. Amen. Maintenant, la dîme, c'est l'impôt de Dieu. Même si tu vas écouter ce message, tu commences à payer tes dîmes ou tu ne le fais pas. Mais souviens-toi de l'autre côté là, quand tu ne payes pas, le problème t'arrive là. Fais l'examen, tu verras que c'est dû à ça. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de comparer le cas de cette femme. Dans la chair, elle est tombée. Elle pouvait résister elle avait le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Toi aussi, quand les problèmes t'arrivent, commence à différencier la situation est là. Le médecin dit ceci ou bien on m'a renvoyé du boulot. Bon, ce côté humain, je dois faire attention. Je dois dire Dieu est maître de temps et des circonstances. Il peut me donner un autre boulot. Alléluia. Amen. Le frère Antoine, quand il était venu au début là, il ne veut pas
pasteur vient dehors comme ça, il me dit, je viens déposer le frère Antoine ici, il va commencer à prier chez vous parce qu'il y a du sérieux. Mais quand j'ai regardé le frère Antoine, j'ai dit à des frères évangélistes, j'ai dit, oh, mais il n'est pas baptisé. Oh, lui s'étonne, il demande. Alléluia. Aujourd'hui, on ne cherche pas des pasteurs, mais le vrai pasteur avec qui, le pasteur qui va m'amener dans le royaume des cieux. Il y en a plein de faux. Il y en a plein d'occultistes. Alléluia. Amen. Tu es tranquille dans ton église. Qu'est-ce que tu vas chercher sur l'internet? Ça, c'est l'humain. Et regardez, depuis janvier que tu es parti sur l'internet, qu'est-ce que tu as gagné? Dis-moi. Même pas un 10 $. Hein. Si tu as 10 $, là, viens me donner ça, je mange ça. Rien du tout. Donc, le temps où nous sommes arrivés maintenant, c'est le temps de s'auto-examiner. Comment j'ai conduit ma vie? Moi, c'est comme ça que je travaille. Alléluia. Amen. Je veux faire telle prière. Je vois que ça ne donne pas de sens à quelque chose de bon. J'abandonne ça. Alléluia. Amen. Et chaque fois, on changeait. Et puis, à un moment donné, on est passé de prière de minuit, là, fourchette 15 minutes, 30 minutes, là. J'ai vu que ça a marché. Alléluia. Amen. Cette année, personne n'est mort. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons arriver le 31 décembre 2022. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir de mauvaises nouvelles de famille. Au moins les âmes qui sont là, qui sont devant Dieu, qui prient pour leur famille, que Dieu les préserve, que Dieu nous préserve. Amen. Ça, c'est le côté divin, le côté abonzambé. J'aime beaucoup que les gens entrent dans le domaine spirituel. Les gens disent à Dieu, tu me dis à Dieu, aujourd'hui je vais te voir. Il y a un homme qui a parlé comme ça. Il a dit, Seigneur, j'entends parler. Moi, je vais te dire que tu me visites aujourd'hui. Même pas 5 minutes. La porte était fermée. Ce bruit, c'est seulement le côté de toi. Alléluia. Amen. Et il regarde la porte de sa maison. Il dit, mais c'est pas vrai. Ça s'est passé cette année. Il en avait marre de souffrir. Il a dit, je veux me plaindre, ça c'est la chair. Je veux me plaindre, ça c'est le côté humain. Je vais commencer à me blesser, me décourager, m'inquiéter. Ah oui, plus question. Il a dit, plus question. Il dit, j'entre dans le temps de Dieu. Mais il faut rencontrer ce Dieu-là. Hein? Alléluia. Amen. Imaginez-vous cette femme, si elle n'avait pas rencontré Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'était pas sur son trajectoire, comment il allait vivre? On allait la tuer. Amen. Parce qu'ils avaient le papier en main. La loi dit. Mais celui qui a dit, ces lois que vous aviez eues de Moïse, c'est accompli en moi. Oui, vous viviez selon les lois. Mais moi, Jésus-Christ, je viens vous offrir la grâce. Amen. Ça veut dire que tu n'as rien mérité, bien-aimé. Fais ta part, fais ta part. Cherche Dieu. Abandonne le péché. Abandonne le péché, Dieu dit amen. Amen. Fais ta part, fais ta part. Oh non, je dois avoir cet homme-là, l'entretenir dans la liste moi miso. Je fais comme les poupées là avec, parce que vous placez là, ça fait comme c'est comme des papillons, c'est comme des poupées là. Et je vais me faire un peu ceci, je vais m'habiller en sexy. Non, ça c'est pas les lèvres de l'église. Non, c'est que le pasteur dit, je serai en sexy. Et cet homme qui t'amène au restaurant, est-ce que vraiment tu es sûr de son cœur? Il peut venir dépenser pour manger, pour causer. Mais le jour où tu vas sortir avec toi, tu vas entendre qu'il a beaucoup de copines. Il en prend même en France, il en prend même en Allemagne. Mais si tu viens dans les caractères divers, tu fléchis les genoux. Tu dis, Seigneur, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Seigneur, donne-moi là, cet homme-là aujourd'hui. Je ne me lèverai pas tant que tu ne m'as pas montré ainsi. Dieu est amour. Amen. Il n'a pas quitté son trône pour rien. Même si tu as été déçu, blessé, mais prie pour tes enfants. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de charges. Je suis parti là, mais j'ai dit, mais le temps court. Tu restes dans la chambre toute la journée. Alléluia. Tu dors déjà tard pour la prière. Tu dors à 2 heures. Et puis tu te réveilles à 5 heures. Tu commences à prier. Tu te laves, tu commences à prier. Jusqu'à 17h30.
Alléluia. Amen. Les gens qui me connaissent, si tu me vois, Dieu m'utilise, c'est parce que je cherche Dieu constamment. Amen. La Bible dit chercher l'éternel Dieu tant qu'il peut se faire voir. Il y aura un moment, quand l'église sera enlevée, avant le millénium, alléluia, Amen. il y aura des moments difficiles. Donc, tant que tu as un pasteur, tu as le cadre ici, très bien, tu viens, ne reste pas. Amen. J'aime à Kinshasa, les gens viennent, donc l'homme prend sa femme et les enfants. L'autre là, il a 2 enfants. Il prend les 2 enfants, il met derrière, devant plutôt c'est lui qui conduit la moto. Et puis lui, il met sa femme et puis lui, il est là. Je vois 5 personnes sur la moto, je dis Seigneur, moindre faux pas, c'est toute une famille qui est perdue. Tu ne dis pas Amen? Amen. Toi, tu étais ici. Hein? On te vend des tickets, je ne sais pas moi, 2 euros, 3 euros. Mais va, demande à quelqu'un comment tu vas trouver. Il vient à l'église à pied. L'église est ici. Lui, il habite par exemple Scarbeck, vers Mézé. Il vient à pied et il est content, bien habillé. J'ai remarqué quelque chose. La plupart des mamans, elles ont les talons dans les sachets. J'ai remarqué ça. J'ai regardé un peu les pieds, je dis, oh, je dis à mon époux, les gens ne mettent pas des talons. Ah bien, t'as la sachet signé. Et je regarde les sachets. Tu vois les talons qui a trouvé les sachets. Tu vois vraiment les talons là. Le bureau, l'entrée du bureau est là où il y a la caméra. Et moi, il n'est pas parti à ce système. Et amen. Amen. La personne marche à pied parce que la personne aime son église, il aime son pasteur et il sait que là je suis bien nourri, là je suis protégé. Un pasteur il doit protéger les âmes. Amen. Quand j'ai prié pour toi, tu ne sauras pas, j'ai prié pour tout le monde. J'avais des vidéos chorales, vidéos, prédications, la liste, on m'envoyait déjà avant même qu'on m'envoie la vidéo. D'évolution de l'église, je savais. Et toi, Dieu, quand il te donne de l'argent, tu prends cet argent-là, tu penses comme un païen, tu penses comme une païenne. Je dois m'acheter ceci, je dois voyager, aller à Bonn, en Allemagne, je dois aller. Non, mets Dieu en premier. Amen. Moi, je connais quelqu'un, parti à Kin, il est mort là-bas. Il est de l'Europe ici, il est mort en Afrique. Il a dormi, il ne s'est pas réveillé. Dites Amen. Amen. Il faut faire attention. Que l'argent ne te déraille pas. Cette femme, sa beauté, elle a déraillé. C'est que Dieu te donne des précieux. Fais que la chose ne soit pas précieuse, mais toi, tu sois plus valeureuse que la chose. Amen. L'argent, oui, mais moi, je suis plus valeureux que l'argent. Amen. Moi, je suis plus valeureuse que l'argent. Amen. Là, tu commences à quitter l'étape d'humain. Tu entres dans le domaine divin. C'est là où les gens parlent le langage pour dire que le spirituel domine sur le physique. Amen. Quand tu entres dans mon Zambé, quand tu viens prier, j'ai vu des listes de gens de mardi. Ces gens-là sont restés constants. J'ai aimé, j'ai prié pour eux. Tous les mardis, depuis que je suis parti, ils venaient toujours à l'église. Des autres, ils trouvent des prétextes. Ils abandonnent même l'église pour des futilités qui ne te donnent rien. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'humain. Abandonne ça. Et puis, ne laisse pas quelqu'un te conseiller quelque chose qui n'est pas biblique. Je veux venir à l'église, j'ai un programme à l'église, et puis quelqu'un me dit non, on doit partir à tel endroit. Non, on ne va pas partir. Ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Moi, je sais ce que je te dis maintenant là. Des gens souffrent dans notre pays. Même si tu es européen, tu vis ici ou européenne, mais il y a des gens qui ont besoin de tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Tes ennemis là au boulot, que Dieu les touche au lieu qu'ils meurent, que Dieu les touche, tu les amènes à l'église. Que la personne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et ne permet à personne de t'utiliser.
Cette femme a été utilisée. Je vais te donner un exemple ici. Il y avait un monsieur, dont les gens qui frappent là, qui font de l'argent avec... vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Des frappeurs. Il y a quelqu'un qui a compris? Des chèques couleurs. Il y a quelqu'un qui a compris? Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui peut prendre ta carte, il va en banque, il a des systèmes chez lui à la maison, et puis entre dans ton compte, tu vides le compte. Ou bien il t'amène des produits avec un appareil, il dit que tu vois les $1000 là, si tu veux, je vais t'en multiplier autant. Mais lui-même, il n'a pas autant, et il vient te dribbler. Alléluia. Amen. Alors, cet homme-là, il y a l'autre groupe aussi, c'est des gens qui vendent des drogues. J'étais à Paris, chez les pasteurs, chez un pasteur, tel son nom. Le pasteur me dit, tu as fini de prêcher, on va partir au restaurant, et puis sa femme refuse, je vais préparer, et puis le temps que sa femme en est arrivée à la maison, le temps que sa femme prépare, il me sort un ordinateur. Écoutez-moi bien. Il sort l'ordinateur, il dit, je travaille à la police. Filature de toutes les personnes qui font de faux billets, les gens qui multiplient de l'argent, les gens qui vendent des drogues, les gens qui utilisent des cartes des gens, des autres. Alléluia. Amen. Et puis il me met l'audio, s'il vous plaît. L'homme là, il commence à dire, j'ai quelque chose que je vais frapper très fort. Ça va me donner tel montant. Mais dans cet argent-là, je vais prendre 10 000 pour telle femme qui est mariée à mon ami là. Je lui donne 10 000. Je la déplace. De Paris, on va partir à Genève. Je vais sortir avec elle. Et je vais filmer. Vous m'écoutez? Et il dit, tel que tu es là, fais attention au GSM. Oh, fais attention à ton GSM. Ce que tu dis là, on peut t'écouter. Tu peux être sûr, écoute, sans ta permission. Ici. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il ajoute quelque chose. Il dit, je vais l'humilier, cette femme-là. Et surtout son mari. La femme mariée, elle a 2 enfants avec son mari. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit au pasteur, je suis déconcerté, je suis fâché. Je vais dire quelque chose. Je dis, Seigneur, cet homme, il n'aura pas cet argent. Bon, il avait coupé le son, il a fermé l'ordinateur. J'ai dit, pasteur, s'il vous plaît, cette histoire, c'est pas bien. Qu'il fasse ces choses. Mais comment tu peux entrer dans le couple de quelqu'un pour détruire et la femme et l'homme? Et ces enfants-là, il y avait un enfant, puisqu'il parlait 6 ans, non, 8 ans et 6 ans. J'ai dit, mais comment cet enfant-là voit la nudité de sa maman? J'ai dit, pasteur, il y a 2 choses que je vais dire. Ça ne va pas se passer. Que Dieu épargne, même la femme, il parlait, il expliquait qu'elle est déjà d'accord. Donc, c'était un arrangement, et puis il a dit à la femme, si j'aurai tel montant, telle date, je vais te donner 10 000. Et puis la femme, il dit à son ami, là, la femme a dit, non, 10 000 c'est peu, tu peux me donner 20 000 ou 25 000, je vais acheter une maison à Kinshasa. Et fais de moi ce que tu veux. Deuxième chose, je dis au pasteur, cet homme doit être arrêté. Tu vois tel que tu es à l'église là, tu es dans ton boulot, tu es parti au boulot, tu fais tes courses, mais les gens planifient des choses contre toi. Ça s'appelle des choses préméditées. C'est-à-dire la personne comme Cagnin, qui n'est pas notre frère, il a prémédité, la personne a prémédité ça. Donc je demande à nous, les jeunes, les papas, les mamans, les jeunes filles, faites attention. Il y a un pasteur, je termine d'abord cette histoire, et puis c'était le dimanche soir, je crois mercredi, le pasteur m'appelle, il me dit, oui pasteur, on a arrêté la personne déjà mardi. Dans le colis, ou ce qu'il devait faire, ça devait être, je crois, vendredi soir. Ça ne s'est pas passé. Au moment où je te parle, la personne a écopé de 10 ans de prison ferme.
en bande organisée, on a arrêté toutes les personnes avec qui il conversait. Donc quand tu reçois des coups de fil, ou quand tu veux parler, choisis tes mots, choisis ce que tu dois dire ou pas. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a un pasteur encore. Je parle maintenant de la méchanceté, caractère humain. Il y a un pasteur que vous connaissez qui s'appelle Sita Loema. Vous connaissez, non, de Sangmalam? Qui ne connaît pas? C'est des gens depuis 40, je crois 43 qui sont des ministères. Sita Loema, Sangmalam, Radio Sangmalam. Maintenant, c'est télévision. Et je cherche, à Kina, quand j'avais le temps, je cherchais un peu de chaînes chrétiennes. Et puis, il prêchait. Après, il donne son témoignage. Il dit un jour, j'étais en train de prêcher. Je sens bizarre. Je sens comme des vertiges. Je tiens la chair. Mais j'avais presque fini, j'étais à la conclusion. Alors, j'ai dit à mon adjoint, tu vois, bon, eux, ils écrivent, hein, ils disent, lis ça jusqu'à la fin et puis prier. On m'a donné une chaise, je vais, je m'assois. Je sens le ventre. Je dis, non, ça, c'est pas normal. Il a dit, comme il n'a jamais été empoisonné, il n'avait aussi aucune idée. Il s'est assis à 5 minutes. Le pasteur a terminé, il a demandé aux autres 2 pasteurs, 3 pasteurs, de l'accompagner au bureau. Il a dit, tel que je marchais, je ne voulais pas blesser l'église, mais je sentais que j'allais tomber. On voulait me tenir, j'ai dit non, pour ne pas créer des scandales. Il est parti au bureau. Donc, de là où il est assis, après il est parti au bureau, on a beaucoup prié, il est rentré chez lui à la maison. Il dit ceci, le poison plus tard, j'ai su, il a dit plus tard, il a su que ce poison-là était mortel. Et le monsieur là, lui a dit, si tu partais à l'hôpital, on allait te perfuser, c'était fini. Dites Amen. Amen. Toi qui fais des choses par ta tête, regarde un peu les conséquences. Et tu n'en tires pas les leçons. Parmi nous, il y a des gens qui ont dit, je n'écoute personne. Mais tu as fait, tu as échoué. Sois humble, abandonne l'orgueil, l'arrogance. Dis-toi que cette fois-ci, je vais le faire avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, on priait, et puis quelqu'un au milieu de nous, un diacre, je crois, il dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de t'amener à Lemba. Ah bon, pour faire quoi? Non, il y a quelqu'un qui est praticien, qui guérit avec des miels ou avec quoi là, tout ça. Il dit, bon, on prend la voiture. Ils étaient vers Goumé, ils sont venus, ils sont arrivés, ils ont trouvé le monsieur avec sa femme. Et le monsieur lui répète encore la même chose. Si tu étais parti à l'hôpital, tu allais mourir. Il a sa façon de doser. Il a 10 cures dans lesquelles le pasteur restait, je crois, 2 mois. Il restait chez eux. Et quand c'est fini, au 3e mois, il s'est senti bien, puisqu'il doit maintenant aller à l'hôpital pour faire la désintoxication sur le plan médical. Alléluia. Amen. Et là, il s'est tenu, il a dit, voilà, je suis bien. Parce qu'il faut avoir de bonnes relations avec les gens. Quelqu'un qui m'a donné une petite idée, mais c'était l'idée en or. Amen. J'étais malade, mais ce n'est pas direction hôpital, mais direction de quelqu'un qui est de, comment on appelle ça, de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sait traiter ça. Nous avons un frère de l'église ici qui est à Kim, il m'avait déjà dit ça. Alléluia. Amen. Dans ta vie, que personne ne puisse avoir l'opportunité de t'empoisonner. Quand je suis parti à Kim, ne m'invite pas. Quelqu'un va passer, tu peux venir chez nous à la maison. Je dis oui, pour prier, pas pour autre chose. Dieu m'est témoin. Je n'ai pas mangé dehors. Même on m'a dit à l'entrée de notre boulot ici, on fait le bon tabac. Je dis niet. Avec la fumée là, que le qui a déjà typhoïde, non, je n'en ai pas besoin. Dites Amen. Amen. Je me suis fait dire à quelqu'un une discipline. Tu sais, il y a des gens qui quittent la maison, la personne va à Matomé ou Rue Neuve, sans programme. Tu vas faire quoi? On n'a qu'un seul mon pépé. Chez toi à la maison, il n'y a pas de mon pépé. Le bon pépé, c'est Prendre l'air. mais c'est pas prendre l'air en français. Azo soit mon pépé. Je vais prendre l'air et à d'accord.
Je veux, comment quelqu'un peut prendre de l'air? Ici, il y a de l'air. Dites Amen. Amen. Quand dit Amen qui dérange la mort. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? Amen. Dis à quelqu'un, quitte là où tu es. Entre dans Jésus-Christ. Tu verras ton problème est réglé. J'étais à qui j'ai pensé à tout frère ou à toute sœur qui n'est pas encore marié. Dieu m'a dit, il n'en sera pas comme ça. Amen. Dans son église, il n'y aura pas de célibataires, je le déclare. Amen. Je suis la bouche autorisée de Dieu bien-aimé. Amen. Parce que j'ai fait tout pour ne pas commettre des péchés. Seigneur, aide-moi. Naï n'a tout que je puisse pas haïr quelqu'un. Même si la personne m'a blessé. Toi, occupe-toi. Amen. Dites Amen. Amen. Nous allons réussir dans cette église, deuxièmement. Il y aura des millionnaires en euros, en dollars, au nom de Jésus-Christ. J'étais à qui là, j'ai regardé la télé, j'ai vu, oh, un papa là, il vient. Comment ils ont appelé ça? Il y a une histoire de l'auto là, des villes en ville, Sonal ou quoi là, quelque chose. Sonal. Pardon? Sonal. Qui a dit Sonal? C'est moi. C'est ça. Société nationale, voilà, c'est ça. Sonal. Maman, papa, ces messieurs-là, on l'a amené avec le PDG de Sonal. Sonal. Le monsieur dit ceci. J'avais votre langage, il n'y a pas de choix. Dans la vie, il y a toujours un choix. Alléluia. Amen. Il dit, je dis, mais restez tel montant. J'ai dit, bon, cet argent-là, je vais prendre mon transport dedans pour retourner à la maison. Et puis le reste, ça peut servir pour le père des enfants. J'ai dit non. J'entends aussi une autre voix qui me dit, là c'est l'humain et le divin. L'humain dit non. Va avec l'argent, tu paies ton transport. Tu vas acheter du pain pour les enfants, pour demain matin. C'était le soir. Il entend la voix lui dire, joue, tu vas gagner. C'est moi l'Éternel. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Parce que quand nous disons ici, reçois les millions, tu dis Amen, tu dis oh, mais il n'y a plus rien, c'est comme des rêves. Il n'y a pas de rêves chez moi. Amen. Dites Amen. Amen. La personne, il dit, je sentais l'autre pied s'affaiblir. Je sens l'autre pied fort. Le pied pour aller prendre le transport. Et puis, il y avait Sonal quelque part là. Dans l'autre, j'ai dit non, non, non. Même s'il faut. Et puis, il est entré. Il a pris, il a payé. On l'appelle. Il a laissé, il est parti. Il a gagné 1 million. Mais en franc congolais, c'est des... C'est pas grand-chose. Non, non, au contraire, en franc congolais, c'est beaucoup d'argent. Il a gagné près de 6... Oui, c'était ça. Près de 600 000 dollars. J'ai dit seulement avec sa maman et une soeur qui travaille chez nous. J'ai dit, mais il ne devait pas se présenter sa tête là à la télévision. Non. Les Koulouna vont chercher sa maison. Les membres de famille vont se rouer vers l'or qui est en lui, donc l'argent. J'ai dit, mais comment on l'a présenté? Chez nous, il faut masquer. Hein? Il vient avec même son habit là, tout le monde l'a vu de la maison, il est sorti. Mais vous lui donnez quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. On peut les tuer. Mais regarde quelqu'un comme ça, du coup, il n'avait même pas... il parlait de 5 000 francs. C'est presque 2,5 $ ou 2 €. Mais dès là, Dieu l'a fait bondir en une seule journée. 600 000 $. 685 000 $. On commence à lui poser la question. La première des choses, j'ai beaucoup loué la maison d'autrui. Alléluia. Amen. Deuxième chose, ma femme me vendait des ndémis, c'est-à-dire de tous ces comptes pour préparer là, les tomates et tout ça, oignons, ail et tout ça. Elle va changer de commerce, direction Dubaï. Troisième chose, mes enfants, scolarité. On change d'école, école française. Donc tu voyais que c'est comme si
en lui donnant cet argent-là, Dieu aussi a mis dans son cœur le plan. Quatrième chose, il dit, je vais payer ma dîme. Cinquième chose, il dit, j'ai des orphelinats près de chez moi là, ça me donne pitié. Il a dit au moins 5 ou 6, j'avais écrit ça. Il ne savait même pas. Dans ta vie, il y a des moments, éteins la télé, écris. Oh, amen. Tu écris, Seigneur, je n'ai pas encore enfanté. Mais le premier enfant qui va venir là, d'abord, je vais me marier. J'écris ça, marié, femme mariée, femme mariée. Tu soulignes ça plusieurs fois. Deuxième point, des enfants. Je fais un garçon, je fais 2 jumeaux. Écris ça, moi j'ai vécu ça. J'étais à Brazzaville. Je n'avais même pas encore été en Europe là. Et puis j'écrivais. Quand je regarde la télé chez quelqu'un, je vois Montparnasse. Je dis Montparnasse, toi, je vais te piétiner. Je vous dis la vérité. La Bible est là. Alléluia. On parle de Bruxelles. On montre l'atomium. J'ai dit un jour, je vais venir sous cet atomium-là. Comme ça, je touche, je monte dedans, je regarde comme ça en live. Il y a des choses, ne va pas au verset biblique qui dit ceci. Non. Toi-même, tu as Dieu en toi. Amen. Moïse n'est pas parti devant Pharaon avec des Torah. Il est parti avec la divinité. Cherche à ce que Dieu habite en toi. Lui qui est en toi, il va t'attirer le mariage. Lui qui est en toi, il va arranger ton ventre pour que tu sois féconde. Lui qui est en toi, il va attirer les richesses de ce monde vers toi. Parce qu'il a dit, demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage. Amen. Quand tu es comme ça, n'accepte pas de mourir parce que tu ne vas rien laisser. Amen. Moi, je ne parle pas de biens spirituels. Alléluia. Amen. Je suis en kidnapping, je vois le nom, je dis, mais ces enfants, que Dieu les bénisse. Les gens qui viennent à l'église, que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis dans cette église, c'est mieux de passer d'abord des moments difficiles pour commencer à se réjouir. Amen. Que de commencer à des moments faciles pour rencontrer des difficultés, pleurer et abandonner la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde qui traverse des moments difficiles, des handicaps, des limitations financières, des handicaps de santé, je dis à mon Dieu que cela soit coupé. Amen. Qu'il y ait la limite par le sang de Jésus. Amen. Qu'il y ait une séparation de tous ces problèmes avec tout ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait pas de femmes célibataires ni hommes célibataires dans cette église. Amen. Qu'il n'y ait pas de femmes stériles dans cette église. Amen. Qu'il n'y ait pas de femmes stériles. Amen. Dans cette église. Amen. Mon histoire dit non. Quelqu'un m'a rappelé à Kinshasa. Prophétesse Mélanie ne me connaît pas. Il ne connaît même pas du tout mon passé. Il dit à cause du comportement de ton papa, ta maman était partie. Elle avait mis au monde un garçon. Mais ta maman est partie 6 ans après. Ta grand-mère est partie la chercher à l'étranger. Elle est revenue dans le mariage, c'est pourquoi on t'a mis au monde. Laisse-moi te dire, il y a des enfants, tu cherches, tu n'en trouves pas. Mais prie pour que, comme Sarah, que l'enfant qui va venir là, que cet enfant-là n'apporte pas seulement la joie dans la famille, mais que le monde entier, Israël était dans la joie. Amen. Parce que Samuel, il n'était pas seulement prophète, il était juge. Amen. Lisez la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui tardent. Regarde ça dans les yeux, avec les yeux spirituels, par les yeux de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui peut te faire du mal sans que Dieu l'ait permis? Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est une leçon, c'est une école dans laquelle nous apprenons quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quitte le monde, quitte le domaine de la chair. Entre dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, sépare-toi des autres.
soit morte. Amen. Quand tu es dans le domaine spirituel, commence à faire le service dans l'église. Bénis l'œuvre de Dieu. Viens à l'heure. Gagne des âmes. Alléluia. Amen. Ta vie, ta Dorcas n'a pas été enterrée avec les autres. Toi aussi, tu ne seras pas enterré. Amen. Alléluia. Amen. À cause de ta prédisposition de cœur par rapport à cette église. Amen. À cause de ta prédisposition de cœur, ta fidélité à ton pasteur. Amen. Tu verras des grandes choses, bien-aimés. Moi, je ne parle pas comme les autres pasteurs. Dieu m'a parlé comme ça pendant la journée, de 10h à 14h. Comme ça. Je ne le voyais pas. Les gens qui disent, j'ai vu Dieu. Tu n'as pas vu Dieu. Moi, je n'ai pas vu Dieu. J'étais à genoux et j'entendais, entre guillemets, quelqu'un parler. Pendant 4 heures, j'avais écrit des choses. Des choses que j'avais écrites, là, peut-être 40% s'est accompli. Beaucoup, j'attends. Et je sais quand ça va s'accomplir. Amen. Même si tu es si tu es sur un lit d'hôpital, même dans le boulot, on te battra, on fait des complots, dit que moi j'ai une identité céleste. Quelque chose va se passer. Et souvent la porte que Dieu utilise pour nous bénir, nous n'avons pas l'idée. Amen. Tellement Sarah en avait marre à la maison de Pénina, elle a dit bon, viens te jeter aux pieds de Jésus. Amen. Toi qui es Sarah, toi qui es Jephthé, jette-toi aux pieds de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es Bartimée, jette-toi aux pieds de Jésus-Christ. Comme dans Luc 7, il y a une prostituée insultée. Regarde cette femme. Si elle n'avait pas rencontré Jésus-Christ, alléluia. Amen. Moi, je te demande en conclusion, rencontre réellement Jésus-Christ. Amen. Ouvre ton cœur, oublie ton passé. Rencontre Jésus-Christ. Je veux que tu aies un mariage. Tout le monde se dit, comment Dieu peut faire des choses comme ça? Quand tu n'es pas béni et que les gens commencent à te poser des questions, à se poser des questions, ils ne trouvent pas de réponses. Là, on t'avait piégé. Cette femme a été piégée. La Bible le dit, elle a été piégée. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Amen. Je vois des pièges, au moins 6 personnes. On monte des pièges au boulot, on monte des pièges dans ta famille, on monte des pièges par des proches. Que cela ne t'atteigne pas. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Monte dans les domaines spirituels. Qu'il fasse froid ou pas, monte. Moi, nous n'avons pas les conditions qui sont... Les gens qui sont à Kinshasa n'ont pas notre condition ici, ou non conditions. C'est sale, c'est pas facile. Le soleil, il pleut, n'importe quand, un poliment. C'est pas facile. Mais il faut voir comment les gens ont l'engouement de venir à l'église à l'heure, à Kinshasa. J'ai prêché dans une église à Yolo. Mais j'ai dit, mais comment les gens ont cet amour-là? Mon épouse était venue, mais c'est exceptionnel. D'un dimanche à l'autre, on m'amène des boubous, on m'amène des bagnes, on m'amène. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. Nous leur avons acheté un micro comme ça, sans fil. Et puis un micro avec fil. Mais il faut voir comment ils ont parlé, j'ai la vidéo. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te fait du bien, sois reconnaissant. Et n'oublie jamais ça. Amen. Ça, c'est la main de Dieu. Tu oublies la personne, tu oublies Dieu. Tu mets sur ton chemin des embuscades. Lisez Agé 1, verset 5 jusqu'à, je crois, 13. Dieu dit, le ciel vous est devenu de l'airain parce que vous m'avez oublié. Amen. Vous habitez des maisons, il y a un terme là, de belles maisons, mais chez moi, vous ne faites rien. L'offrande là, arrange-toi, je le fais. Chaque mois, je prends 50 €, je mets 10 € à côté. Alléluia. Amen. J'ai voyagé, je ne voulais pas dire, mais je l'ai dit. J'ai voyagé, je suis rentré. Alléluia. J'ai mis 50 €. Pourquoi? J'ai remercié Dieu. J'entends le matin à la maison là. Dieu me dit remercie-moi. Je ne pouvais pas mettre dans l'enveloppe parce que la soeur va me donner ça. J'ai dit ça va dans l'offrande. Mais dans mon cœur, je sais que c'est une offrande. Le remerciement. Quand tu es dans les airs là, on travaille la foncière
de Congo-Brazzaville, Cameroun, tu sens l'avion tanguer. Quand on est descendu, j'ai demandé au pilote, j'ai dit, mais l'action que vous avez faite là, c'est pas trop. Il m'a dit non. Je lui ai dit, ça se voit que vous avez constaté comment sur les radars, nous appelons comment encore là? Il y a un nom, le nom, ça viendra. Le système ionosphère. Alléluia. Il m'a dit, oui, vous êtes du domaine. J'ai dit, mais il faut voir les pilotes, un géant. Il m'a dit, si je ne faisais pas ça, ce n'est pas prudent. Bon, quand tu es là, qui est avec toi? Ce n'est pas le pilote, c'est Dieu. Amen. Vous blaguez sur la terre, montez dans l'avion. Tu as un téléphone, iPhone, je suis belle, je suis ceci. Dans l'avion là, tu vas changer de langage, on vomit. C'est comme Emma, notre soeur. Tu deviens tranquille. Dites Amen. Amen. Aime Dieu. Aujourd'hui, je voulais dire, Dieu a tant aimé le monde. Quiconque, avec des faiblesses comme cette femme, Dieu peut faire que tes ennemis soient confondus. Amen. Cette femme n'était pas connue de Dieu. Mais Jésus-Christ qu'il a rencontré l'a fait connaître au Père. Amen. Dans tes faiblesses là, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Dans ta maladie là, dans ton problème de mariage ou de fécondité, Dieu est derrière quelque chose. C'est le cas de Sarah. C'est le cas de Ruth. Regardez comment dans la discipline, Ruth a eu son mariage. Regardez Sarah dans la difficulté, on la plaint, on la chosifie, on lui parle mal, mais elle a eu l'enfant. Amen. Et la Bible nous dit que c'était pas seulement après Salomon, après Samuel, il y a eu d'autres enfants. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi tu dois te focaliser à tes besoins? Le jour où tu vas commencer à dédramatiser tes besoins. Pour dédramatiser. Je ne vais plus prier pour mon mariage. Je ne vais plus prier pour ma fécondité. Je vais faire du bien à l'église. Amen. Je vais commencer à prier aussi pour les autres. Pendant que tu as oublié là, Dieu te donne le mariage. Dieu te donne des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai entendu Dieu me donner ce message pour dire que c'est bien de quitter le monde, la chair. Tu n'écoutes pas la musique de ceci ou cela. Tu entres dans Jésus-Christ. Mais le Kabozana y est en contact. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu pries, j'ai prêché là, j'ai dit à cause de l'alliance. Le problème, ce n'est pas ta prière, mais l'alliance au Kandaman de avec quel lien tu as avec Dieu? Alléluia. Amen. Tu es comment avec Dieu? On doit te voir gagner des âmes. On doit te voir à l'église régulièrement. On te voit discipliner ta maison. Tu ne regardes pas de futilité, ni sur ton GSM, ni à la télé. Vous comprenez de quoi je parle de futilité sexuelle et tout ça. Appelle quelqu'un quand même pour lui dire bonjour, tout ça. Et puis ne garde pas quelqu'un dans ton cœur. Comment tu utilises ton argent? Tout ce que nous avons, même les soucis que vous enlevez là, vous les femmes, ça glorifie Dieu. Tout ce que, vous ne dites pas amen, tout ce que nous avons, nous, ça doit glorifier Dieu. Amen. Quand tu as des habits, n'attends pas les fêtes. Je l'ai toujours dit ici, même une robe blanche là, ou une robe rose, quelque chose là, viens, tu es venu en train de glorifier ton Dieu. Regardez les femmes de comment on appelle ce pays-là? De Bulgarie, comment elles s'habillent. Nous étions hier dans la salle de fête là, j'ai dit, mais ça c'est une bonne idée, nos soeurs là doivent s'habiller comme ça. Il faut voir comment elle est vraiment ornée. Et elle allait dans leur église là, je ne sais pas, catholique ou quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le mot causé. Yes. Finalité, Jésus-Christ lui a donné raison. Amen. Je veux que dans tes faiblesses, dans ce qui te manque là, tu pleures, c'est pas mauvais, mais entre. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Amen. Quand ma maman est revenue, le seul enfant qu'elle a eu, c'est moi. Alléluia. Amen. Et dans sa grossesse, elle avait souffert. C'est pourquoi vous les jeunes, aimez vos parents. Vous vous attirez des malédictions pour rien. Même si le papa a ses faiblesses, ou la maman a ses faiblesses,
Aimez-les, priez pour eux. S'il n'y a pas de contact, ok, mais priez au moins, mettez-les dans la prière. J'avais presque 5 kilos. Les gens disaient, je ne peux pas survivre. Oh, l'enfant qui naissait dans des circonstances exceptionnelles. Son futur aussi est exceptionnel. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré du ventre de ta mère. Amen. Comment tu es né, on te prenait un peu comme si tu n'étais pas l'aîné ou tu n'étais pas... on t'a déconsidéré, même ta maman, même ton papa, même les membres de ta famille. Alléluia. Amen. Et l'eau ezangati n'est pas un ezangati. Ce qui est sans valeur selon le monde, chez Dieu, ça a des valeurs. Il y a plein d'exemples dans la Bible. On a jeté, notre frère jeté. Alléluia. J'étais devenu juge. La vie de quelqu'un comme Gédéon, comment il est né? Alléluia. Amen. Dieu peut faire quelque chose en toi. Et hier nuit, Dieu me parlait, j'étais au volant, je revenais de l'Allemagne. Dieu me parlait de Jacob. La première fois, on a dit, il a usurpé, il a volé la bénédiction de son grand frère, Ésaü. Ok. Mais après, quand il est parti chez Laban, mais toute la maison de Laban était bénie. Amen. Il n'y a pas de retard dans la vie. Je parle aux enfants ici. Alléluia. Amen. J'ai des gens, mon petit frère, beaucoup même, ils sont nombreux, qui sont licenciés, mais qui font des caisses, qui vont dans des supermarchés. L'autre là, il enseigne. Alléluia. Amen. Tout ce qui se passe dans ta vie, dis que Dieu est au contrôle. Amen. Même si tu échoues, dis à Dieu merci. Tu sais pourquoi. Amen. Un pasteur, il voyageait, et puis, tellement il s'occupait des arbres, il a raté son avion à Paris. Il a commencé à regretter, il a dit, mais pourquoi? Mais il part dormir. La femme du pasteur hôte lui dit, viens, on mange. Il dit, non, je ne veux pas manger. Pendant qu'il dormait, 1 heure après, il regardait la télé, il voit un avion crash. Ils vont réveiller le pasteur. Donne un peu le numéro de ton vol. On donne le numéro, il dit, mais c'est le même vol. Un pasteur ici en Angleterre, d'origine africaine. Alléluia. Amen. Le pasteur s'est mis à genoux devant la télé. Il dit, Seigneur, merci. J'allais être dans ce crash-là. Donc, il y a des choses qui se passent mal dans nos vies. Nous devons le prendre en bien. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de mal. Derrière ça, il a un langage. Que Dieu te bénisse. Élève tes mains. Je reconnais que tu peux tout.